C'est l'hiver, il fait froid, il fait gris et j'ai envie de pouvoir faire toutes ces tâches que j'ai repoussées et de pouvoir un peu plus apprécier l'hiver, cette froide durant laquelle on n'a pas envie de mettre le nez dehors. Et quoi de mieux que d'enfiler un pull de Noël et de vous prendre avec moi pour essayer de romantiser un petit peu l'hiver et pour essayer de faire toutes ces tâches que j'ai malheureusement eu pas le temps pendant toutes ces semaines d'école. On va faire ça ensemble. Une chose que j'ai pas encore faite aujourd'hui, c'est d'ouvrir mon calendrier de l'Avent. Donc, je vous avais déjà dit dans une précédente vidéo que j'ai celui de Yves Rocher. Franchement, les calendriers de l'Avent, c'est la chose que je préfère le plus durant le mois de décembre parce que je trouve ça génial de se lever et d'avoir l'occasion d'ouvrir une case, plusieurs cases, ça dépend des calendriers que vous avez, et de découvrir des surprises. Alors, il est très très beau. Oui, ça, chaque année, franchement, le calendrier Yves Rocher est magnifique. Mais j'étais déjà au courant, c'est la 3e ou la 4e année que je le prends. C'est chaque année la même chose. C'est pas pour ça que je l'ai pas pris. En fait, j'étais tellement dans le rush de pas avoir de calendrier et c'était tellement difficile pour moi de pas avoir de calendrier de l'Avent à ouvrir qu'en fait, je suis passée devant un magasin et je l'ai pris. Je ne le recommande absolument pas et si j'avais eu plus de temps pour m'organiser, j'en aurais pris un autre. Mais donc, je vais ouvrir mon calendrier avec vous et je vais vous en présenter un autre aussi que, oups, ça par contre, j'ai pas respecté. Je l'ai déjà ouvert. Il est trop bien. Franchement, je peux vous en parler un peu à l'avance, mais je sais pas si vous l'avez. Je vais vous montrer. J'ai craqué il y a 2 jours. J'aimais tellement l'histoire. En fait, j'étais en retard pendant 6 jours. J'ai tout rattrapé et je me suis dit, j'ai envie de le finir en fait. J'ai envie de finir cette histoire parce que j'ai lu la dernière page. Dans la dernière page, il était mis, est-ce que vous allez tenir jusqu'au 24 ? La réponse est non. Mais je vais d'abord ouvrir le calendrier Yves Rocher avec. On va voir ce que j'ai dans ma case aujourd'hui. Du coup, il s'agit d'un gel douche à la pomme grenade, mais c'est le 2e que j'ai parce que quand j'ai acheté le calendrier, on m'a offert celui-là. Donc j'ai eu ça en cadeau et j'avais également eu une petite trousse que j'ai toujours pas rangée d'ailleurs. C'est vraiment le moment de le faire, mais j'ai eu une petite trousse ici qui est toute bleue, toute mignonne. Franchement, elle est trop belle, elle est toute douce, elle est un peu petite, mais je me suis dit que les trousses, on en avait toujours besoin. Et donc j'ai déjà eu celui à la vanille, parce que cette année c'est vanille et grenade, les 2 parfums de l'hiver pour la saison de Noël. Et ils sont franchement vachement bons et au début du mois, si je me trompe pas, dans les premières cases, j'avais eu celui... Enfin, c'était toujours à la grenade, mais c'était le lait corporel. Voilà pour le petit cadeau du 20, il en reste plus que 4. Et donc, mon 2e calendrier de l'Avent, c'était la toute première fois que j'en avais un. Je pense que vous avez un peu compris de quoi ça parlait quand je vous ai parlé de celui d'Yves Rocher. Mais c'est un calendrier de l'Avent en forme de livre, donc c'est une histoire. Celui-ci, j'ai bien fait de le prendre parce que c'est celui de cette année. Il y en a un autre, c'est un cœur pour Noël, mais j'avais pas accroché parce que ça parlait de transplantation, etc. Et en fait ici je me suis dit en lisant le résumé pourquoi pas, et franchement les gars, je l'ai adoré, je m'attendais vraiment pas à ça. J'ai vraiment joué le jeu jusqu'au 11 décembre à ouvrir un chapitre par jour, et puis du 12 au 18 depuis mercredi j'ai pas eu une seule seconde pour pouvoir faire tous les autres chapitres, et donc j'ai tout récupéré quand j'étais à l'hôpital. Et quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit mais en fait j'ai tellement envie de lire, en fait j'étais tellement bien lancée dans mon histoire et dans le fait de rattraper les chapitres que j'ai eu envie de le dévorer. C'est ce que j'ai fait et du coup je suis trop contente. Et donc c'est Secret Santa, et c'est maintenant que je comprends le titre du livre. Pour vous faire un résumé, on parle de Fanette qui est le personnage principal et Inès qui est sa meilleure amie. Elles vivent ensemble dans une colocation. Les parents de Fanette sont multimillionnaires. Il y a sa maman, elle tient une application de vente en ligne, et son papa, je sais plus dans quoi il travaille. Et donc ça se passe à Lille, donc c'est une histoire française qui a été écrite par une française je crois, et ça se passe du coup à Lille. Et en fait elle a un appartement pour faire ses études, elle est en sociologie si je me trompe pas, si ma mémoire est bonne, et en gros elle est en couple avec un garçon qui s'appelle Gabin, mais Gabin il est pété de thunes aussi. Il ne pense qu'à lui. Pour lui, les gens qui ont très peu d'argent, c'est tous des bouseux. C'est comme ça qu'il les appelle dans le livre. Et en fait, Fanette, elle est complètement paumée dans ses études. Elle sait plus ce qu'elle veut faire. Elle sait plus où elle veut avancer. Et du coup, elle a pas envie de passer ses partiels. Sauf que, pour pouvoir essayer de redonner un sens à sa vie, elle va aller à l'association Lazel à Wanzem. Donc, à mon avis, peut-être que ceux qui viennent de Lille savent de quoi ça parle. Et en gros, dans cette association-là, elle va faire la rencontre de Roméo. Attention, le nom Roméo. Moi, j'ai vu qu'elle s'appelle Juliette. Roméo, il casse un peu les codes. Il est réunionnais, il fait des études de médecine, il a pas autant d'argent qu'elle. C'est pour ça qu'en fait, l'association, c'est pour les étudiants en précarité. Et en fait, Fanette, elle va essayer de pouvoir apporter
tout le bien qu'elle peut apporter à l'association, mais en essayant de cacher sa véritable nature, c'est-à-dire qu'elle a énormément d'argent et qu'elle va aider des gens dans le besoin. Donc elle va y contribuer comme elle peut et il va y avoir une sorte d'histoire d'amour avec Roméo, mais on a toujours Gabin dans l'histoire, il y a Inès, et donc on suit un peu ce qui se passe entre les personnages. Je vous mets le résumé juste ici, je vous laisse faire un petit screen sur l'écran. Et franchement, même si on arrive à la fin de décembre, du moins pour le réveillon de Noël et Noël, je vous le conseille. Et donc comment ça fonctionne si vous n'avez jamais vu ce type de principe? Et en fait, vous avez toutes les pages qui sont ici. Donc là, vous avez le 1er décembre. Et en fait, si vous regardez, c'est tout des feuillets. Et donc, il faut juste découper les feuillets. Alors ça, c'était grave compliqué parce que franchement, même si j'essaie de faire ça proprement, il y a quelques petits bouts de pages qui sont déchirés. Vous avez ici le premier feuillet du 1er décembre. Voilà, vous déchiquetez les pages sur les côtés. Et puis, vous avez le 2, le 3, etc. Et vous avez toute une histoire complète. Et franchement, même, je trouve que les lectures sont grave agréables. Genre, c'est grave espacé au niveau des pages. Je trouve ça mignon, les petites boules de gui là, autour des numéros de pages. Et quand vous arrivez à la fin du chapitre, il y a toujours le même dessin. Vous savez que vous arrivez à la fin de votre chapitre parce qu'il y a des petits dessins de Noël. Soit vous avez celui-ci, soit vous avez un grand dessin qui fait tout le pourtour de la page. Moi ici c'est celui où on découvre, mais je trouve ça super agréable d'avoir des petits dessins, ça habille les pages. Et en fait ça rend la lecture grave facile. Donc je sais pas si je vous l'ai bien vendu, je sais pas si ça vous a plu, mais j'ai grave aimé le lire. Soit de refaire ça l'année prochaine, ou peut-être de reprendre des livres de cette autrice-ci, parce que franchement il était génial. Et franchement je l'ai grave adoré. Ça c'est mon meilleur calendrier de l'Avent. Et au niveau des autres calendriers de l'Avent, en fait j'ai envie de faire le gros rat et d'acheter un calendrier de l'Avent après le réveillon de Noël, en espérant pouvoir avoir des calendriers un peu moins chers, mais de tester quelque chose de nouveau. Pourquoi pas? Au quotidien, je regarde plus trop de vidéos YouTube, j'avais plus du tout le temps d'en regarder. J'ai quand même réussi à m'y remettre. Au niveau des vidéos YouTube que je ponce tous les jours, je pense que ça fait quelques années, et ça fait 4 ans déjà qu'elles ont fait. Mais je regarde tout le temps les vidéos du monde de Salomé. Franchement, j'ai jamais aimé autant des vlogs de Noël de toute ma vie. Ils sont incroyables. Je ne sais pas quel sacrilège il y a autour de ces vidéos de Noël, mais ces vlogmas, je les saigne chaque année. Et j'ai même envie de reprendre déjà toute la série. Je suis trop triste parce que ça finit dans 5-6 jours, même pas. C'est en simplicité et j'aime tellement Salomé, genre la vibe qu'elle a, la positivité, tout. Franchement, j'adore. En plus de ça, elle a acheté la même caméra pour faire ses vlogs, c'est trop cool. Et je me suis fait un peu influencer, alors je dis pas que c'est à cause d'elle que j'ai acheté la caméra, mais j'ai vu que tout le monde en parlait et j'ai tellement décroché pour YouTube, j'ai tellement décroché que je me suis dit peut-être que ça va me permettre de reprendre un peu goût. Déjà là, je suis trop contente de reprendre la caméra. J'adore jouer avec cette chose-là. Alors oui, déjà je tiens à m'excuser si des fois je prends le micro, des fois je le prends pas et le son varie un petit peu. Ça fait 3 jours que j'ai ma caméra, donc je commence seulement à découvrir comment elle fonctionne, à penser, à prendre le micro, à le tenir. Alors pour l'instant, j'ai toujours pas pris l'habitude de l'accrocher à mes habits parce que je trouve ça tellement sympathique de l'avoir dans les mains, mais ça va peut-être me passer très rapidement. Et comme je vous ai parlé de mes livres avant, j'ai pas pris la petit micro là, donc peut-être que le son a changé, mais bon voilà. Et aussi, je regarde les vlogs de Jill. Alors Jill, je sais pas si vous savez qui c'est, normalement oui, mais Silent Jill. Du coup, beaucoup de Belges au sein de mon quotidien et ça fait trop plaisir. J'adore sa personnalité, j'adore la simplicité de ses vlogs, la façon dont c'est tourné, je trouve ça vraiment trop bien. Et en plus, j'étais au marché de Noël à Bruxelles. Et j'ai vu le papa de ses 3 premiers enfants. Oh, c'était trop bizarre, quoi, parce qu'elle l'avait filmé et tout, le marché de Noël de Bruxelles. Mais je suis passée devant son stand et j'étais là en mode waouh. Et j'avais été au marché de Noël à Durbuy 2 semaines avant et j'étais tombée sur Gil. Trop drôle. Je me suis dit, si seulement je l'avais vue, quoi. Mais je l'ai déjà vue en vrai, parce qu'elle était venue chanter sur la scène du Energy Music Award à Marche. Donc je l'ai déjà vue en vrai, mais voilà. Trop bien. Quand je me suis levée ce matin, j'entendais plein de petits trucs. Est-ce que tu peux choper 5 bêtes qui sont cachées dans la pièce? Ouais, j'ai trop peur. Et si je peux continuer à vous parler lecture, je vais vous parler de ma lecture actuelle puisque vu que j'ai dévoré mon calendrier de l'Avent, faut bien que je continue à lire quelque chose. J'ai commencé ce livre-là l'année passée, mais j'ai pas trop accroché. Je pense que je l'ai commencé au mauvais moment, je l'ai commencé après le réveillon en me disant livre de Noël machin pour rester dans Noël et j'ai complètement décroché et je me suis dit que j'allais le relire cette année. Alors j'ai 2 livres de Noël que j'ai acheté l'année passée également mais que j'ai pas lu. Et en fait j'ai hésité à commencer l'autre puis je me suis dit non celui-là il est plus petit. Et
au fait, j'ai lu les livres en parallèle. Donc, j'ai lu un chapitre de celui-là, du calendrier de l'Avent. Et ensuite, je lisais un peu de l'autre livre si j'avais encore envie de continuer à lire. Et du coup, il me reste plus que celui-là à finir. Et j'accroche vachement mieux cette année, donc je suis bien contente d'avoir repris. C'est Comment survivre à Noël avec son ex. Et donc, pour vous faire un bref résumé, c'est l'histoire de Julien et de Manon qui se connaissent depuis qu'ils sont tout petits. Leurs parents vivent à la montagne, à Froidieu. Et en gros, ils ont eu une histoire d'amour qui a mal fini. Au début du livre, on sait pas ce qui s'est passé. Et ils retournent tous les deux dans leur famille pour fêter Noël. Sauf que pas de chance, ils se retrouvent au même endroit, dans le même train, à la même heure. La famille de Manon lui demande tout le temps: alors les amours, alors t'as un copain, machin. Enfin vraiment les questions bien barbantes à Noël. Elle en a tellement marre qu'à un moment donné, elle dit: oui, je suis avec quelqu'un, je suis avec Julien. Alors au début, moi quand j'ai lu ça ce matin, j'ai cru comprendre que la famille n'était pas au courant qu'elle était sortie avec Julien auparavant. Mais on comprend bien dans l'histoire qu'il lui a fait une grosse crasse. Lui, parce que l'histoire est moitié Manon, moitié Julien. Donc en fonction du chapitre que vous ouvrez, vous avez le prénom du personnage où vous savez qui parle. Oui, d'ailleurs c'est... Oh non, je vais retirer, moi je suis trop bête. J'ai fait mes petits marque-pages moi-même, mais il est pas très beau celui-là, j'en ai refait un. Merde, j'en étais où? Elle est conne votre pote aussi. Elle dit qu'elle est en couple avec Julien, sauf que moi j'ai pas l'impression que les parents sont au courant qu'ils avaient une histoire de couple. Et en fait là, actuellement là où j'en suis, elle est cachée derrière un buisson et elle observe Julien et son père qui discutent et son père lui dit: mais alors tu sors avec Manon et tout. Enfin bon bref, je vous laisse le petit résumé ici, faites un screen si vous voulez avoir le résumé. Mais il a l'air vraiment cool et il est pas très épais, donc c'est une lecture qui va se faire facilement. Et le deuxième que j'ai, c'est Le fils du Père Noël est un con, quand même vachement plus épais, je sais pas si je vais avoir le temps de tout lire. Après il est mis que c'est une romance française, donc peut-être que je vais adorer parce qu'on va se rapprocher encore une fois vers et tout ça. Et vu que je vais à Londres pour Noël, je vais quand même avoir pas mal de trains, donc je me dis qu'il y a peut-être moyen que je ponce les livres à ce moment-là. Et je vous mets le résumé juste ici. Vous savez bien que je me fie, regardez toutes mes épluchures de lecture, je me fie à la couverture et pas au résumé, donc j'ai aucune idée de quoi ça parle. Et donc je vais essayer de finir celui-ci et puis ce sera ma prochaine lecture. Et j'ai pas acheté du coup en dehors de celui-là de livres de Noël parce que ça me ferait trop mal au cœur d'acheter des livres de Noël qui sont trop beaux, que j'ai trop envie de lire et que j'ai pas le temps de les lire, ça serait trop con. Donc voilà pour ma petite pile de recommandations de Noël. Je sais pas si ça vous parle, je sais pas si ça vous donne envie, mais voilà, n'hésitez pas, ils sont sympas. Sauf Laurent, je sais pas de quoi il parle. J'ai envie aussi de pouvoir faire des tâches que je repousse depuis je ne sais pas combien de temps, comme par exemple nettoyer mes brosses à cheveux. Je ne vais même pas vous dire depuis combien de temps je ne les ai pas lavées parce que c'est pas quelque chose auquel je pense. Mais j'ai envie de dire merci TikTok de nous faire penser de nettoyer ce genre de choses. Donc j'ai été chercher une bassine. Alors la bassine est un peu extrêmement grande, mais j'ai pas trouvé une bassine plus petite. Et j'ai regardé plusieurs TikTok et ils mettaient simplement de mettre de l'eau super chaude, du bicarbonate, de laisser tremper dedans. Donc ça m'arrange parce que clairement ça se fait tout seul. Et puis après vous nettoyez toutes les petites fibres de vos brosses. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais remplir la bassine d'eau chaude, d'eau bouillante. Je vais mettre du bicarbonate dedans et je vais laisser mes petites brosses se désintégrer, les petites crasses, tous les machins comme ça. Et puis je les récupérerai toutes propres parce que moi j'ai un cuir chevelu qui graisse extrêmement rapidement. Franchement c'est un enfer parce que tout le temps j'ai les cheveux gras, sauf là aujourd'hui ils sont tout beaux, tout doux, mais je sais que ça je ne vais jamais le garder parce que ma nature de cheveux naturelle c'est ça. Et donc on va s'occuper de ça. Et j'ai aussi envie de faire le nettoyage de mes pinceaux, de mon éponge Beauty Blender, tout machin bazar. Je le fais quelques fois par année mais pas assez souvent. Et d'un côté tous les jours à part le Beauty Blender, j'avoue que je me maquille quasiment jamais. Au niveau des fards à paupières, utiliser des pinceaux et tout ça, donc ça m'entraîne pas à vouloir les nettoyer parce que j'utilise quasiment pas, sauf si le pinceau poudre pour mettre la poudre de soleil. Voilà, mais on va quand même faire ça aujourd'hui. Franchement, j'ai de la chance, j'ai pas grand chose à nettoyer. Je nettoie ça avec du savon liquide perso. J'ai pas de savon solide et donc je frotte. Enfin, je mets du savon dessus, je frotte, je rince et je laisse sécher sur un petit drap. On va aller faire ça. Pendant ce temps-là, mes brosses à cheveux sont en train de taper leur meilleure brasse.
Je vous dis pas à quel point je suis choquée de la quantité de maquillage, j'en ai même mis un peu sur la caméra, mon dieu. Et c'est si dur à faire partir. Oh misère, 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 misère. Je peux vous dire que je l'ai récurée parce qu'elle n'a pas été aussi rose depuis longtemps. Mais j'arrive vraiment plus, j'ai remis du savon, du savon, du savon et encore et j'arrive plus du tout à faire ressortir de produits. Franchement, je l'ai bien récupérée. Si vous vous souvenez de quand je vous l'ai montré, elle était toute brune. Donc je l'ai vachement bien récupérée. Mais par contre, les produits, j'ai les mains toutes sèches, toutes pâteuses, comme si j'avais été faire de la maçonnerie. Et maintenant, je vais vous mettre en accéléré. Je suis trop triste pour le mur, je vois toutes les coulures d'eau, je suis en mode merde. Dans la teinte Plumberry. Bon, sur les lèvres, du coup, je vais mettre... Je pense que je vous en ai parlé dans le dernier vlog qui va sortir dimanche. Mais je pars au Nouvel An toute seule. J'ai envie de faire encore un petit voyage solo trip. Et je vous avais dit que j'hésitais entre Amsterdam, Cologne et Anvers. Et en vrai, Anvers, je l'ai jamais fait. Et je trouve que c'est la solution un peu la plus simple. C'est toujours dans mon pays. Je peux y aller en train. Je me suis dit que je prendrais une destination où j'ai pas besoin de prendre l'avion et où je peux y aller en voiture. Je me dis, quitte à y aller en voiture, peut-être autant y aller en train. Parce que Cologne, il fallait que je réserve la vignette. J'ai la flemme d'aller chercher dans mes papiers de voiture pour faire ma vignette critère. Et Amsterdam, je voulais y aller en voiture parce que le TGV c'est quand même assez cher et en vrai 3 jours ça me revenait à 600 € de budget. Flixbus laissons tomber. Et donc je me dis pourquoi pas, en vrai le train ça me revient à 15 € aller-retour. Il y a moyen de trouver de chouettes hôtels. En fait initialement je voulais faire un spa aussi, un spa bien-être et je me suis dit pourquoi pas trouver un hôtel où il y a ça, pouvoir faire de la visite, faire des vlogs, prendre du temps parce que le nouvel an pour moi c'est un peu bizarre. J'ai très peur de passer le nouvel an. C'est complètement con parce que c'est une journée comme une autre, mais je sais pas, il y a beaucoup de choses qui se bousculent en moi pour ce passage d'une nouvelle année. C'est comme si, oui, c'était la clôture de plein de choses et ça me stresse beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai pas envie d'être chez moi pour faire le nouvel an parce que toutes mes copines, elles ont des copains et elles fêtent le nouvel an avec leurs copains. Et je vous avais dit que moi, c'était plus le cas et je ne le vis pas bien. Et donc, je me dis pourquoi pas faire quelque chose que j'aime, c'est-à-dire faire des vlogs, partir en vacances. Enfin, partir en vacances, attention, c'est des grands mots, mais je dirais plus prendre vraiment du temps pour moi et faire un peu un remake de Toulouse. Et en vrai, Anvers, c'est une super belle ville, mais je l'ai jamais fait parce que c'est un peu loin. Alors, c'est très ironique par rapport aux destinations que je fais, évidemment, mais j'ai déjà fait Bruges, j'ai déjà fait Gand, j'ai déjà fait la côte, enfin... Je me dis pourquoi pas aller à Anvers et puis quand je vois les vlogs de Jill, je me dis que ça peut être encore sympa pour visiter. Et puis en soi, je suis pas là pour faire de la visite entièrement touristique, hein. Je suis vraiment là pour souffler, prendre le temps. Donc c'est pour ça que je suis en train de regarder les hôtels. Je vois quand même qu'il y a quand même des hôtels 4 étoiles, donc ça c'est pas mal parce qu'en vrai au niveau des prix ça va. Franchement ils sont bien situés pour un nouvel an, je suis assez étonnée. Après peut-être que j'aurais pris la formule avec le petit déjeuner. Voilà, c'est 322, ça augmente, ça me semble logique. J'ai oublié de mettre les critères. 269 €. Je me dis pourquoi pas. Je me suis fait réchauffer mes pâtes, on avait commandé hier, c'est des pâtes dans des restos que j'adore. Alors ça a l'air pas bon comme ça dans la barquette, mais c'est succulent. Et j'étais en train de continuer à regarder et en fait je suis à minimum, j'ai 30 minutes de trajet en gros. Si je veux prendre le Mercure Hotel, je suis à, même si c'est super bien desservi en transport, il y a quand même une demi-heure. Genre pour la Grand Place une demi-heure, la rue Commerçante une demi-heure. Et il y a même des trajets qui me font repasser par la gare centrale d'Anvers. C'est à côté de l'Ibis. Franchement, c'est soit je prends le Ibis et je suis plus proche de tout, surtout pour ressortir le soir et tout ça. Si je veux me promener le soir, je serais quand même plus à l'aise dans les trucs que de devoir me taper les transports. Ou alors, je prends le Mercure qui est quand même un hôtel mieux. Je dois faire beaucoup de transports en commun.
Je vous retrouve un peu plus tard. Je ne sais pas si vous voyez le petit brin de soleil, mais c'est le coucher du soleil, il est pile en face de ma fenêtre. J'ai pris mon gros loulou ici avec moi et j'ai allumé quelques lumières parce qu'il va pas tarder à faire nuit. Je viens de faire du montage toute l'après-midi et en fait j'avais envie de me poser dans mon lit. Donc je suis en train de regarder Virgin River toujours, je suis à la saison 3 l'épisode 5 et j'avais envie de pouvoir me poser et je ne vous en ai jamais parlé. Mais je vous parle beaucoup de lecture, je vous dis que je lis beaucoup, mais j'ai vraiment du mal à lire en dehors du soir. Parce que le soir, quand je suis posée dans mon lit, c'est un peu la dernière chose que je peux faire. En dehors de regarder une série, je sais qu'il n'y a pas 36 milliards de solutions. Et lire en journée, j'ai vraiment beaucoup de mal. Il y a des fois où j'y arrive. Et je regarde toujours des séries, des vidéos Netflix. Parce qu'en fait, je n'arrive pas à me concentrer à lire. Et j'ai remarqué que j'arrivais à lire quand je mettais un fond sonore. Alors je sais pas si c'est quelque chose qui est dû au fait que je suis toute seule ou quoi. Mais c'est beaucoup plus compliqué pour moi de lire et de me poser quand je suis pas dans une ambiance cosy, quand je suis pas posée dans mon divan, dans mon lit. J'aime bien lire quand je regarde la Star Academy ou entre les pubs. Parce qu'il y a de la vie autour de moi et ça me permet de pouvoir me mettre un peu dans une autre ambiance. Mais vide dans ma chambre, juste avec un livre, j'y arrive que le soir. Ou parfois rarement le matin. Mais par exemple, j'aime bien lire aussi quand je déjeune. Pas tout le temps, mais j'aime bien. Et ici, je viens de me poser dans mon lit, comme vous pouvez voir. C'est bien la première fois que vous voyez aussi grand d'ailleurs, quand je suis assise dans mon lit. Je parais si petite. Et je vais regarder Virgin River en lisant le livre que je vous ai présenté tout à l'heure. Comment survivre à Noël avec mon ex. Je me suis fait aussi un petit café. Donc c'est le même que dans la vidéo unboxing. Donc c'est le Nescafé à la vanille. Et je me suis pris 2 petites galettes pour me faire un petit 4 heures. Et je me dis que j'allais me poser parce que j'oublie un peu trop de prendre du temps pour me reposer. C'est ça aussi, prendre du temps pour soi. Mes vacances sont tout le temps axées sur faire plein de trucs, rattraper tout ce qu'il y a à faire. Mais faut pas oublier que le plus important aussi, c'est de se poser, de se reposer. Et avec mon gros loulou qui est là, je prends jamais beaucoup de temps pour pouvoir me poser avec lui parce que j'ai toujours 150 milliards de trucs à faire. Là, ma vidéo s'exporte. Regarder ma série, je prends jamais le temps d'être posée pour regarder ma série non plus. Il faut toujours que je fasse 150 milliards de trucs à côté. Je me suis dit que j'allais juste me poser dans mon lit. J'ai complètement oublié de faire mes brosses à cheveux aussi. Elles sont toujours là depuis 5 heures. Et il y a un très grand oiseau qui parle pas sur la fenêtre. Je sais pas ce que ça dirait un héron. Et je vais profiter comme ça. Il faut vraiment que j'en profite. Il y a quelqu'un que vous êtes pas droit du tout, vous m'excuserez, hein, mais j'ai la flemme de me relever pour vous remettre droit. Mais j'ai oublié de vous présenter quelqu'un. Regardez, c'est James. Regardez comme il est mignon. C'est un paresseux bouillotte. Il y a plein de petites billes à l'intérieur. Je sais pas si vous entendez le ronronnement de mon chat. Et en fait, c'est mon nouveau doudou. Même si j'ai une panoplie de paresseux qui est juste ici à côté de moi. Mais James, c'est mon nouveau doudou. Je l'ai trouvé au marché Noël à Bruxelles. Et c'est une bouillotte, donc c'est super réconfortant et je la fais chauffer de temps en temps. Je me dis, quitte à avoir un doudou, t'as un doudou qui peut t'apporter de la chaleur si t'as un micro-ondes quelque part. Donc voilà, je suis très contente de vous le présenter. Je sais pas si vous le trouvez mignon, mais toi, montre pas tes fesses. On n'est pas sur un site de plus de 18 ans, merci. Je sais qu'on n'est pas obligé d'être en hiver pour pouvoir avoir une skincare, mais vous n'êtes pas sans savoir que je travaille officiellement depuis la rentrée scolaire depuis le 26 août. Et c'est vrai qu'avoir la possibilité d'avoir un vrai salaire m'a permis d'enfin investir dans des produits. On n'en parle pas assez, mais investir dans des produits skincare, en acheter un, ça va, 2, ma foi, puis 3, 4, 5, en fait, on se rend compte que ça devient un véritable budget. Et moi, personnellement, j'ai de l'acné hormonal depuis que j'ai 13-14 ans. J'ai toujours essayé plein de choses différentes pour pouvoir essayer d'avoir une belle peau. Là, vous vous rendez bien compte que c'est pas encore trop le cas, mais ça va. Mais d'habitude, j'ai des immenses plaques de boutons partout. Enfin bref, c'est vraiment horrible. Et j'ai enfin réussi à investir un peu dans des produits. Donc j'avais envie de vous les présenter dans cette vidéo. Parce que l'hiver s'y prête bien, même si toutes les saisons sont importantes, mais vu qu'on est sur l'hiver, je vais vous parler de l'hiver. Et j'arrive enfin à tenir une skincare. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
j'arrive à enfin me dire matin et soir, j'applique des produits sur ma peau. Tout ce qui est corporel, c'est un peu plus compliqué. Mettre du lait corporel tous les jours, franchement, ça... j'arrive pas à m'y tenir. Mais en vrai, pour mon visage, ça va. Le plus dur, c'est quand je vais à l'école. Parce qu'il faut que je me lève un chouïa plus tôt, le temps que les produits pénètrent. Parce que sinon, quand je veux me maquiller, ça pèle. Et pourtant, j'essaie de mettre le minimum de produits, de pas en mettre trop. Mais bon, bref. Dans les produits que je vais vous présenter, c'est soit des produits que j'ai pris moi-même à la parapharmacie, soit des produits qu'on m'a recommandés. Et donc, j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Donc, on va faire ça. Une amie à moi m'a recommandé la marque Aromazone. Et je suis tombée sur un Aromazone à Bruxelles. Il n'y en a pas par où j'habite. Normalement, faut commander. Donc, je me suis dit, c'est le moment, c'est l'instant, allons-y, testons. La première chose que j'ai pris, c'est le sérum contour des yeux. Et franchement, il est pas mal, mais j'ai eu du mal à m'y faire. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je pouvais pas juste l'appliquer avec le roller, j'étais obligée de frotter, sinon il colle. Moi, je pensais que juste l'appliquer parfois avec la petite bille, c'était suffisant, mais non. Donc, c'est le sérum à la caféine, c'est pour les cernes et les poches. Alors, je sais pas si je vois une grande différence, mais je me dis que ça doit sûrement faire du bien à mes yeux. Et donc, c'est la première chose que j'applique avant de mettre le reste. Comme ça, je laisse bien le sérum pénétrer et puis après je mets tout le reste par-dessus. Enfin par-dessus, je mets pas tous les produits là où j'ai mis pour les yeux parce que bon, on peut pas tout mettre partout. Ensuite, de chez Aromazone, j'y suis allée en fait à la base pour un seul produit et je pense que vous en avez déjà entendu parler. C'est le sérum au niacinamide. Donc celui-là, vous pouvez voir qu'il est quasiment vide. Lui, il s'applique matin et soir et donc c'est un concentré pour les imperfections et c'est un régulateur aussi et c'est le produit qu'on m'a conseillé. Du coup, je suis repassée à Bruxelles le week-end passé, donc je suis repassée chez Aromazone et j'en ai repris un. Et donc lui, il s'applique matin et soir, donc je mets une petite pipette et j'étale ça sur ma peau. C'est assez frais, c'est sympa. Et il coûtait 8 €, si je me trompe pas. Dans mes souvenirs d'il y a une semaine, c'était oui. Et j'ai pris un autre produit aussi de là-bas. Je suis passée en octobre aussi, en même temps que le sérum pour les yeux. Et je me suis dit, vas-y, quitte à faire d'une pierre deux coups, fais une pierre deux coups. Et en fait, je suis tombée sur celui-là et j'ai toujours entendu parler de l'acide salicylique, des incrustes et resserrer les pores. Alors, je sais pas vous dire si ça marche ou si ça marche. Parce que moi, j'ai beaucoup de petits granulés sur la peau. Enfin, j'ai beau essayer plein de trucs, on me rend compte que, à part aller peut-être chez l'esthéticienne, de moi-même, j'arrive pas à faire de miracle. Et donc, lui, je crois qu'il est au même prix que l'autre sérum. À différent que l'autre, le bleu, s'applique matin et soir et lui s'applique que le soir. Donc, je vais pas le mettre maintenant. Mais alors, le soir, je mets une pipette de chaque et je mélange parce que au début, j'arrivais à en mettre un. Pipette, non. En fait, maintenant, j'en ai marre. Donc, et au niveau des autres produits qui viennent de la parapharmacie, j'en ai 3. J'ai d'abord le basique, le classique, à mon avis, vous connaissez tous. C'est le gel Cicalfate de chez Aven pour les cicatrices d'acné. Bon, je vais pas vous faire un dessin, j'ai des cicatrices de partout et je me rends compte qu'elles ont vachement disparu pendant toute une période. J'ai eu beaucoup d'acné à cette zone-là, beaucoup. Et en fait, j'enchaînais les cicatrices et je me rends vraiment compte que oui, franchement, ça agit pas mal. Chez Medi Market, en tout cas, il y avait une promo de 2 produits achetés, un moins cher. Enfin bref, je sais plus trop c'était quoi l'embrouille. Et du coup, j'ai repris celui-là et je me suis dit qu'il me fallait quand même une crème hydratante parce que la personne qui m'a conseillé les produits Aromazone m'a dit ta peau va se dessécher un petit peu, donc il faut l'hydrater. Et on sait tous que des peaux acnéiques, il faut les hydrater, je suis d'accord. Et je me suis dit je vais passer et je vais voir. Donc j'ai pris en fait une crème hydratante au pif. Après ici c'est peau sensible, sèche à très sèche. Je pense que j'ai pas pris la bonne crème encore une fois, mais j'avais pas le temps de pouvoir retourner tout le rayon. Pour l'instant elle est très agréable à appliquer. Donc c'est la Hydrance et en vrai elle est pas mal. Et elle s'applique matin ou soir. Donc moi je préfère la mettre le soir pour qu'elle pénètre bien et que ne pas mettre trop de couches sur ma peau le matin parce que comme je vous ai dit avec le maquillage c'est bof. Très riche et bizarrement j'ai réussi à tenir ma skincare tous les jours pendant 2 semaines. Des fois je fais l'impasse sur certains jours. Je me suis rendu compte que j'avais plus du tout d'acné, mais quand je vous dis que je n'en avais plus du tout, c'est que j'avais pas un seul bouton sur la peau. C'était révolutionnaire, j'ai pas eu ça depuis très longtemps. Alors je me dis qu'à mon avis le combo de tous les produits ça doit fonctionner, ou peut-être que j'ai eu juste une phase miracle et qu'en fait c'était qu'un coup de bol. Et le dernier produit que je vais vous présenter c'est toujours de chez Aven parce que c'est clairement le premier rayon et franchement dans une parapharmacie quand vous avez tous les trucs partout, commencez à lire toutes les étiquettes c'est bon hein. Et en fait j'avais vu Marie Enjoy Phoenix qui la mettait, qui disait qu'elle était géniale, et donc c'est encore une Cicalfate plus, et celle-là c'est une crème protectrice et réparatrice pour les peaux sensibles et irritées. On en revient sur les peaux sensibles. Moi je pense que j'ai une peau mixte à grasse hein. J'ai jamais eu une peau toute sèche, que du contraire elle est bien lumineuse avec plein de sébum. Je me suis dit qu'à mon avis ça devait aider à la
la cicatrisation des boutons, à faire un voile de protection. Et franchement, sur ma peau, j'ai pas eu de réaction excessive d'une masse de boutons ou quelque chose comme ça. En tous les cas, je vais la finir. Donc je vais faire ma petite skincare et vous allez voir, ma peau, elle brille beaucoup plus, mais ça lui fait du bien. Et pour clôturer cette vidéo, j'avais envie de vous emmener avec moi à l'extérieur au marché de Noël de Durbuy. Et j'ai testé de filmer quelques plans. Alors la caméra est vachement pratique. Et c'était vachement chouette de pouvoir vous emmener un petit peu dans cette ambiance de Noël. C'était à moitié test de la caméra, à moitié on partage un petit peu cette ambiance de Noël. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo. Ciao! Moi j'ai 26 ans, lui il a 48. Les goûts c'est pas les vieux. Les goûts de Marc.